Ouais, bien là, on peut dire qu'on est vraiment seul ici. Mes amis, aujourd'hui, je vous propose une pêche au doré. Cette année, à cause du COVID, il n'y a pas de festival du doré de la baie James, mais je voulais venir faire un tour dans la région. Je vous le dis depuis des années, c'est la place pour le doré. Bonne émission. Bonne pêche vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Les moteurs hors-bord Mercury et les bateaux Prince Craft. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne pêche. Aujourd'hui, on est sur un lac où il n'y a pas aucun chemin qui vient ici. La raison pourquoi on a une embarcation, c'est que pendant l'hiver, mes amis ici sont montés en motoneige, Danny et son fils, pour venir porter l'embarcation en la laissant glisser sur la neige derrière les motoneiges. C'est vraiment là un bel endroit où on peut dire qu'on est seul au monde. Danny est venu nous reconduire ce matin en avion. C'est Danny Robert de Chappais, un gars que j'ai connu il y a 22 ans. La première année du festival, Danny Robert, Danny Gérard et Richard Laplante étaient venus me rencontrer. Et puis, on avait discuté ensemble de ce que je voyais comme événement. Puis eux autres disaient que ça correspondait beaucoup à ce qu'ils s'attendaient à avoir comme festival. Donc, depuis ce temps-là, je suis porte-parole du Festival doré baie James. Tout le monde le sait. Là, ce matin, on pêche le doré. Étant donné qu'on ne connaît pas beaucoup le plan d'eau, je vais juste faire un peu de pêche à la traîne avec un poisson nageur. Je prends un yuzuri de format moyen. Je connais pas la nourriture, je connais pas où le poisson se tient. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de découvrir ensemble où le poisson se tient. Puis, aussitôt qu'on va avoir trouvé ça, avec mon ami Lawrence qui va travailler avec moi, on va vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec des belles présentations, mais faciles, des beaux temps de pêche. Danny m'a laissé seul ici. Il vient me rechercher ce soir. Quand je dis seul, vous vous dites sûrement qu'il y a un caméraman avec moi. Oui, mais on est seuls tous les deux. Puis je peux vous dire une chose, que si un jour vous êtes pris dans le bois avec un caméraman, vous allez vraiment comprendre ce que je voulais dire par « vous êtes seul ». Ça, c'est chien. On vient de localiser du poisson ici, sur le sonore. Puis, comme je vous ai dit souvent au cours des... Oh, j'ai une petite touche. Et voilà. Viens ici, mon beau. Comme je vous le disais, une fois que vous avez localisé votre poisson en faisant de la traîne, peut-être qu'il serait important d'arrêter de faire de la traîne puis de vous concentrer. Oh, un beau doré, mes amis. Ah, c'est plaisant. C'est vraiment plaisant. C'est facile, là. Je vais vous montrer un peu l'équipement qu'on utilise. Tiens, viens ici, mon beau. Le plaisir de pêcher seul, c'est qu'on s'organise avec tout ça. Il y a une réglementation ici aussi, dans les territoires de la baie James. On a le droit de garder un gros trophée qui dépasse les limites. C'est notre trophée de pêche, si on veut, étant donné que je pense qu'on n'aura pas de misère à prendre nos poissons aujourd'hui. Bien, je veux vous montrer ça, puis on va remettre ça à l'eau. Tiens, mon beau, c'est reparti dans le fond. Pour le leurre, c'est tellement simple. J'ai une tête plombée, tête de jig, là, qu'on appelle communément, mais moi, c'est forme football. J'adore ça parce que la présentation est spéciale dans l'eau, puis j'ai juste mis un poisson qui représente vraiment la nourriture qu'on a naturellement. Puis tout ce que je fais, c'est que je vais faire mon lancer, puis je vais le faire en même temps que je vais vous parler, des fois qu'il y en aura un autre. Je fais mon lancer, puis c'est la technique de dandinette qui est la plus efficace, si on veut. On va faire notre lancer, je laisse mon fil descendre au fond. Quand j'ai mon fond, je fais juste remonter. J'attends que mon fil revienne mou parce qu'il est à côté dans le fond. Je prends le mou, je refais la même action. Parce qu'il y en a que souvent, ils vont dandiner, puis c'est sûr que quand le poisson va être très actif, on va pouvoir en prendre quand même. Mais quand le poisson est moins actif, peut-être avec une présentation naturelle, bien, ça va être encore mieux. Je vais juste m'éloigner du bord parce que le vent nous colle au bord tranquillement, puis on continue de pêcher. Et voilà. Et c'est mon beau.
avec la température qu'on a aujourd'hui, un lac qui est, on appelle ça glassy water, là. C'est un miroir, là, aujourd'hui. Il n'y a pas de vent, il y a des bonnes pénétrations de soleil. Le doré est moins actif un peu, c'est sûr qu'il est plus suspicieux. Et c'est un beau doré. C'est un beau doré, je viens de le voir. Je vais juste amener ça de ce côté. Et c'est mon beau. Je vous le dis, c'est vraiment, vraiment plaisant de pouvoir s'offrir des séjours comme ça grâce à mon ami Danny Robert, qui est un chic type de me laisser le plaisir de prendre du beau doré comme ça. Je vais juste prendre les pinces, décrocher ce doré-là, puis je vais vous montrer ça comme il faut. Mais, toujours le même leurre, petite tête de plomb, puis je vais le présenter comme il faut, il mérite ça. C'est un doré de 2,5 livres. La qualité de la chair, c'est les meilleurs dorés, là. On va parler des dorés de 2 livres à 3 livres pour la consommation. Mais qu'est-ce qui est important, c'est de toujours vérifier la mesure. Ce doré-là mesure 51 cm. 51 cm, ça veut dire qu'il est légal. Ça fait partie des dorés qui vont s'en venir à la maison pour qu'on puisse y goûter comme il faut. On continue. Oh, oh, voilà. Oh oui. Sérieusement, je veux vous parler quand je vais avoir sorti ce beau poisson-là. Oh, un beau doré. Mais il est piqué, je ne sais pas comment. C'est vraiment, vraiment relax. C'est merveilleux. Je peux pas dire d'autres mots que ça. C'est merveilleux. Qu'est-ce qui se passe présentement? C'est la technique drop shot. Puis je ne sais pas s'il est allé faire un tour plus bas que mon hameçon était, puis il s'est pris dans le plomb, mais regardez le beau doré. C'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est une autre technique. Là, je m'amuse, là. Je vois que ça mord, puis je m'amuse, je change de technique, je change de présentation de l'heure. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, vous devriez avoir plusieurs explications de l'heure parce que je veux vraiment montrer quelque chose de différent. C'est un hameçon qui est conçu exprès pour faire ce qu'on appelle le drop shot. Ce qu'on fait, c'est que cet hameçon-là vient s'attacher à un émerillon et le fil de mon plomb. J'ai une attache sur mon plomb qui vient coincer le fil, mais j'ai la même attache sur mon hameçon drop shot. Donc, ce que je fais, c'est que je fais juste rentrer mon fil à l'intérieur et je viens le coincer, tout simplement. Voyez-vous, mon leurre, la présentation est comme ça. Mon plomb est dans le fond. Mon leurre est à environ 15 pouces du fond, avec une sangsue qui est montée ici. C'est aussi simple que ça. C'est une broche qui tient mon hameçon en place, donc quand vous allez prendre un poisson, vérifiez pour que votre hameçon soit bien droit, pour que la présentation soit comme ça. La sangsue est là-dessus. Elle peut tourner autour parce que l'hameçon est vraiment monté sur un émerillon, donc pivotant. Puis, on peut le pêcher même. Tout à l'heure, on va l'essayer avec des leurres artificielles, imitation d'un petit poisson nageur, d'un petit méné. Fait que on va l'essayer comme ça, mais là, on continue avec la sangsue. Ça va bien à date. Mes amis, aujourd'hui, on va parler des cartes de navigation avec Marc Alain. Marc, l'importance d'avoir une bonne carte de navigation et une bonne visibilité de la navigation, de notre plan d'eau où on navigue. Absolument. Écoute, aujourd'hui, on a l'avantage avec les units d'avoir des chartes qui sont bien détaillées, les profondeurs dans les lacs. C'est très dangereux d'essayer de naviguer avec notre sonde. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils vont être sur leur charte sonore et puis ils vont regarder leur profondeur. Oui. Ici, là, j'étais à 10,9, mais vous savez, à 30 000 à l'heure, à 40 000 à l'heure, les bass boats à 60 000 à l'heure, le résultat est habituellement le même. La sonde est en arrière, fait qu'on est à 10, 5, boum, 1. Il est trop tard. C'est ça. Donc, c'est pas très sécuritaire. L'avantage, c'est d'avoir des cartes comme des Navionics, C-Map, TrackMap. Il y a plusieurs cartes disponibles. Ça nous donne toutes les profondeurs et les airs qui sont saufs pour naviguer. OK. Donc, moi, je l'ai réglé pour que plus que c'est profond, c'est blanc. Moins que c'est profond, c'est bleu. Donc, moi, là, le but, c'est très simple, c'est de rester dans le blanc. C'est qu'avec un coup d'œil rapide, tu es capable vraiment Exactement. de savoir si c'est en Vous danger allez voir ou à en l'écran, sûreté. ici, moi, on appelle ça des routes, là, des trails là, en anglais. Et puis, moi, je les suis toujours, mais, tu sais, je suis toujours dans l'eau sécuritaire. Mais Marc, il y a moyen d'améliorer ça encore pour nous autres qu'on fait de la pêche Exactement. sérieusement. Les pêcheurs, là. on a besoin de plus de détails que ça. On peut-tu rentrer plus de détails ou on peut-tu aller chercher plus de détails? On peut aller chercher des contours. Il y a ce qu'ils appellent sonar mapping. Ça, c'est de faire des chartes avec la sonde. Et puis, les gens partagent l'information. L'avantage, c'est qu'on peut juste arriver ici dans nos chartes, aller dans plus d'options. Et puis, on s'en va dans les options de charte.
Et puis ici, là, on a Sonar Charts. Ça, si je pèse là-dessus, vous allez voir le détail, comment il vient augmenter. Là maintenant, j'ai toutes mes lignes de contour. J'ai au pied près, là, chaque ligne de contour, chaque cassure. Donc, la structure est beaucoup plus définie. Absolument. Et puis là, on peut voir les cassures, on peut pêcher les cassures. On peut utiliser quasiment la charte sans sonore pour pêcher, si on veut. OK. Bien, c'est ça que je voulais dire, c'est que souvent, on dit aux gens que juste en visuel, en connaissant les structures, l'habitat où les poissons vont se tenir, même si on n'a pas de détails de poissons encore, on peut déjà s'en sortir quand même assez bien. Absolument. On peut très bien se débrouiller. Marc, merci beaucoup. Puis dans une prochaine, on va parler maintenant des images de poissons qu'on peut voir. Yes, sir. Fait plaisir. Je pense qu'il n'y a pas de plus beaux endroits là, que j'aimerais être présentement. Avec tous les problèmes qu'on a de la COVID, puis tout ça, cette année, tous les festivals à travers le Québec... Oh, bien ici. Tous les festivals à travers le Québec ont été arrêtés. Voyez-vous, je pêche pas dans le profond, là. Je pêche d'environ 8 pieds, puis je pêche directement à côté du bateau. C'est vraiment avec une présentation comme celle-ci, là, que je vous ai montré tout à l'heure, le drop shot, que je prends ces beaux dorés, là. Tiens, ils m'ont mouillé un peu, mais c'est pas grave. C'est tout à l'heure, je vous disais qu'on l'essayait avec des sangsues. Eh bien, c'est vraiment ce qu'on a là sur notre montage avec notre petit plomb. Puis on prend des beaux dorés. C'est de l'action, tout le temps de l'action. Je vous le dis, là, sérieusement, malgré le fait qu'on est à peu près dans les pires conditions pour réussir à prendre du doré, on prend du doré à profusion. C'est ça qui est vraiment plaisant. Comme je vous disais, le Festival du doré Baie James 2020 n'a pas eu lieu à cause de la COVID, mais 2021, on vous promet un beau tournoi, en tout cas. Si c'est possible de le faire, tout dépendant comment ça va se développer. On est déjà en train de travailler avec les partenaires pour vous offrir quelque chose de beau. Ceux qui ne sont jamais venus au festival, je veux juste vous montrer quelques images des spectacles, que ce soit musical, des humoristes qui viennent, des groupes. Je vous le dis, on a vraiment du plaisir. On est ici pour s'amuser. C'est du 24 juin au 3 juillet pour 2021. Alors, si vous écoutez l'émission aujourd'hui puis vous avez le goût de venir triper d'un beau tournoi de doré, le Festival du doré, on vous attend. C'est une invitation. On continue à pêcher. Oh! Il a attaqué pendant que mon leurre redescendait. C'est souvent ce qui arrive, souvent ce qui arrive. Oh, ça a l'air plus beau, ça. Ça a l'air plus beau un peu. Viens ici, mon beau. Traverse l'autre côté. Ah oui, un beau doré. Tellement plaisant. On sort même pas la puise parce que on a vraiment le plaisir de prendre des poissons un après l'autre. Puis regardez mon petit méné que je vous parlais, puis vraiment des beaux spécimens, là. Si on parle de qualité de bouffe, puis on parle d'un poisson, je vais le mesurer juste pour pas compter de menterie, 44. Donc, c'est des beaux dorés, puis la qualité de la chair, tout ça fait en sorte que c'est sûr que je vais repartir d'ici avec une limite de doré, là, juste pour me faire plaisir. Je pense qu'on mérite de se gâter un petit peu cette année. Avec tout ce qui arrive, bien, on va essayer de prendre tous les petits côtés positifs. Puis... Mais on va en prendre. On va puiser, mais sans épuiser. Ça, c'est important. Eh oui. Et c'est mon beau. Même si on en prend plusieurs, chaque doré est tellement plaisant à prendre. Voyez-vous, celui-là, c'est un plus petit spécimen, puis c'est la même technique, le même leurre que j'ai pris tout à l'heure, un doré à peu près de 3 livres, puis un petit méné monté, là. Celui-là, c'est un nouveau méné que je viens de changer. Il est plus court, vous voyez, c'est un méné de 3 pouces. C'est mon ami Stéphane Monette qui m'a dit d'essayer ça. C'est un nouveau produit de la ferme Monette. Puis c'est un méné qui vient avec un liquide odorant aussi. Donc, ce doré-là était très vivant. Il voulait retourner à l'eau. On fait juste monter notre méné. On peut le pêcher comme ça. Vous entendez les autres dorés qui brassent déjà dans la boîte, là. Puis je vous le dis, depuis tout à l'heure, là, on prend du poisson, on prend du poisson. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des tests. Comme je vous le disais, ça, c'est un méné qu'on peut monter tout seul, mais il y a aussi avec le liquide odorant. Le liquide odorant, c'est des phéromones qu'on met dessus. Ça porte fruit, ça travaille très bien, ça fonctionne, vous le voyez, mais quand vous allez prendre des dorés à profusion, là, vous faites une journée de pêche, que ce soit au doré, que ce soit au brochet, à la truite, faites juste changer de l'heure.
Juste pour vous donner confiance aussi en d'autres leurres qui, habituellement, quand ça ne mord pas, on essaie des leurres puis on dit « Ah, ça, je l'ai déjà essayé, ça n'a pas mordu, ça n'a pas marché. » Bien, faites-le l'essai pendant que le poisson est actif. Puis je vous le dis, vous allez découvrir des leurres que vous allez avoir beaucoup de plaisir. Puis de cette façon-là, bien, quand vous allez ouvrir votre coffre à pêche, je ne vous dirai pas, cette section-là, je m'en sers pas, ça ne mord jamais. Vous allez avoir confiance en ces leurres-là parce qu'ils vont vous avoir fait prendre du poisson. Nous autres, on continue de pêcher avec toutes sortes de leurres, toutes sortes de techniques faciles, puis on prend du doré. Mes amis, on est présentement dans la descente municipale de Varennes et je peux vous dire qu'il y a de l'action ici, des cerfs-volants, des jeunes qui viennent prendre des marches sur le bord de l'eau, des gens qui se mettent à l'eau pour la pêche. C'est vraiment extraordinaire de voir ça. Je veux vous parler aujourd'hui d'une question qui m'est posée souvent. Pourquoi un moteur de 250 forces en arrière d'une embarcation? La raison est simple. Le chiffre 250, moi, il n'est pas vraiment important. Qu'est-ce qui est important pour moi, c'est que à partir de l'embarcation que je possède, je veux mettre toujours le plus gros moteur qui est recommandé pour être en règle aussi aux yeux du gouvernement. Ça, c'est important. La raison pourquoi je veux mettre toujours le plus gros moteur, c'est que j'ai toujours dit qu'il est plus facile enlever de la puissance par le bras de contrôle que de chercher de la puissance quand on n'en a pas plus. Si on prend, par exemple, l'embarcation que j'ai derrière moi, l'Expédition 200, c'est un bateau qui peut avoir un moteur de 150 forces, aller jusqu'à 250. Si je mets un moteur 150 forces, je vous le dis, ça va bien aller quand même. Vous allez faire qu'est-ce que vous voulez, la même chose. Mais la différence est que quand on a besoin de sortir de l'eau rapidement, on pêche dans des structures peu profondes, on a juste un trou pour monter sur le step rapidement, bien, avec un moteur de 250 forces, ce que ça va faire, c'est qu'à l'intérieur d'une durée de 3 secondes, je suis monté et je plane à la surface de l'eau. Tandis que si j'ai un moteur moins puissant qui force, ce que ça va faire, c'est que mon bateau va s'incliner et on vous le montre avec des images présentement. J'ai toujours le même 250 forces, mais je veux vous montrer la différence. Quand on a un 150 forces, c'est long à sortir de l'eau, mais ça vient à bout de sortir de l'eau. Et quand j'ai atteint ma vitesse, si on veut, pour être monté à la surface, je vous le dis que ça va très bien aller la même chose. La grosse différence est que je sors de l'eau plus vite avec un 250 forces ou avec le moteur le plus puissant pour l'embarcation que j'ai, et je vais atteindre des vitesses plus rapides. Si ce n'est pas important pour vous, allez-y avec un moteur moins puissant et vous allez retrouver le même plaisir de pêcher. Alors, c'est au goût de chacun. C'est la raison pourquoi moi, j'ai un 250 forces en arrière de l'Expédition 200. On retourne dans l'action. Hop, hop, j'ai de la visite, j'ai de la visite. Ah ouais, mon petit. Et voilà! Juste à l'agacer. Je peux vous dire que souvent, je le répète dans les émissions, puis c'est vraiment la vérité, c'est que la différence entre un petit doré ou un gros doré, c'est pas la technique de pêche vraiment. C'est vraiment d'avoir la chance de passer où il y a un gros doré qui veut se nourrir, puis de connaître aussi l'habitat de ce poisson-là, où il se tient, où il va aller se nourrir, où il va être en eau confortable, les températures de l'eau confortables, puis à partir de ça, bien, on prend souvent du doré. On met ça là. On a quelques dorés déjà de prix. Complètement une autre couleur que j'essaye. C'est un Power Minnow de Berkley, 4 pouces avec des couleurs chartreuses. J'ai dit, je vais l'essayer avec des couleurs plus voyantes. Depuis environ 1 heure, je vous mentirai pas, là, ça a été beaucoup plus tranquille avec les couleurs naturelles. Donc, c'est la raison pourquoi j'ai mis une couleur plus voyante. On va essayer, voir si ça donne plus de résultats. Même technique de pêche, même présentation, parce que c'est le même type de leurre. Donc, on fait notre lancer, on va laisser tomber au fond, on le fait monter. Quand il retouche au fond, on reprend le mou, on attend quelques secondes, on fait le même mouvement, répétition. De temps en temps, peut-être juste faire brasser le bout de la canne. Si votre menée est porte descendue au fond, on va le faire bouger erratiquement, puis ça peut... Vous l'avez vu sur le dernier doré, ça peut donner du résultat. Oh. Et c'est mon beau. C'est trompeur parce que j'ai monté ma ligne avec une nouvelle technique qu'on appelle le Twin Rig. C'est 2 leurres qu'on présente sur la même ligne. Vous allez voir de quelle façon on fait ça. Kenny pêche depuis... déjà 1 an, 2 ans, de cette façon-là. Puis, tiens, viens ici, mon beau.
Voyez-vous, j'ai 2 leurres. J'ai un leurre qui est vert, puis j'ai un leurre qui est ici, qui est couleur naturelle. J'ai eu un bon coup, mais c'était pas un gros doré. Mais c'est pas grave. La façon de monter ça, c'est que sur ma ligne principale, je vais installer ici un émerillon avec un bas de ligne d'environ 30 pouces et une tête plombée avec mon leurre. La deuxième ligne, elle, va venir s'installer. Avant de mettre mon émerillon sur la ligne principale, je rentre un émerillon qui va être coulissant dans mon fil. Il vient s'installer, puis lui, je laisse environ 24 pouces de long. Donc, mes 2 leurres ne sont pas 20 pouces de long. Mes 2 leurres ne sont pas à la même distance. Puis ce que ça fait, c'est que quand je vais jiguer, les 2 leurres vont se promener. Puis je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être parce que mon émerillon est libre sur mon fil principal, mais les leurres ne se mêlent pas. Puis quand je donne des secousses, au lieu de juste monter puis redescendre, bien, les leurres partent comme ça, à gauche, à droite, parce qu'un entraîne l'autre d'un bord ou de l'autre. Je peux vous dire que ça donne des bons résultats. Je viens de l'installer. Je fais mon lancer, mais avec la même technique. Je vais laisser mon leurre descendre au fond. Une fois qu'il est au fond, je fais juste remonter. J'attends qu'il retouche le fond. Je vais prendre le mou, puis je fais la même chose. Même chose que quand je pêche à la dandinette. Ah bien, mes amis, je sais pas si vous voyez l'avion en arrière, mais ça veut dire que notre journée tire à sa fin. Danny revient nous chercher. Donc, vous avez vu aujourd'hui, on a utilisé plusieurs leurres, plusieurs techniques différentes, et la majorité des techniques ont fonctionné. C'est sûr qu'une journée comme aujourd'hui, le poisson était on, si on veut. Le poisson était actif. Donc, on pouvait se permettre d'essayer un paquet de techniques, puis un paquet de couleurs, un paquet de leurres, et on l'a fait. Il y a une chose qui est sûre. Il y en a plusieurs qui se disent entre vous, parmi vous, que c'est sûr c'est un lac qui n'est jamais pêché, qui vont là en avion et tout ça. Je peux vous dire que c'est pas tout à fait vrai, parce que quand le poisson est pas actif, il boude les leurres. Je peux vous dire qu'on est déjà venu ici, on a pêché des journées de temps pour 5, 6, 7 dorés. Aujourd'hui, on a plus de 50 dorés qu'on a pris. On en ramène quelques-uns, on va en ramener 6, juste pour dire se faire un bon souper, profiter du doré de la baie James. Et, mes amis, une chose qui est importante, si vous avez apprécié la pêche au doré ici, venez l'expérimenter vous autres mêmes au Festival du doré baie James du 24 juin au 3 juillet. C'est un rendez-vous en 2021 pour qu'on soit là pour célébrer. En tout cas, on se le souhaite. Salut la gang, continuez de respecter la nature, ça nous appartient. On y fait attention. Salut tout le monde, je m'en vais prendre l'avion. Bonne pêche vous a été présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Les produits Lawrence, les leurres Yuzuri et les réserves CEPAC. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.